Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré et l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voilà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris ? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit, pour tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous !» Le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur disaient, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. En chantant, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Quand nous jetons un coup d'œil sur la société, on constate facilement que nous sommes dans un autre millénaire. Depuis l'enfant de cœur que j'étais à venir à aujourd'hui, il s'est passé une 50aine d'années, et oui, avec tous les changements qu'on sait, dans la société, dans l'Église, dans le monde. De la prière de famille, de la prière en famille, notre société sécularisée nous a amenés sur un terrain de performance, de production. La population est de plus en plus vieillissante et notre échelle de valeur en a pris un coup. Caricature, me direz-vous peut-être, mais quand même pas trop loin de notre réalité. Avec la dernière décennie,
On a vécu toutes sortes de bouleversements, scandales, corruption dans la société, dans l'Église, ou quel que soit le milieu dans lequel nous vivons. Ça ne va pas de soi, admettez-le, de parler de confiance. Je vis à Montréal depuis au-delà de 3 ans maintenant. Beaucoup de couleurs dans mon nouveau milieu. Cône orange, enveloppe brune, et je vous épargne le reste. Si je me fie seulement à ce que je vois, je risque de tourner au vert et de devenir très pessimiste. Et pour rester dans les couleurs, ce n'est pas plus rose au niveau de la foi. Alors, sans développer quand même la nostalgie du passé, ou encore tomber dans le pessimisme, je crois que nous avons besoin de réfléchir un peu sur ce qui se passe et aussi sur le bagage que nous portons comme héritage. C'est André Beauchamp, un prêtre reconnu, bien sûr, pour sa compétence dans les questions d'environnement, qui est venu déjà faire une prédication ici, et on lit souvent ses commentaires dans le Prions en Église, qui comparait la situation de l'Église à un feu de forêt. Un feu de forêt, disait-il, est un facteur puissant de rajeunissement. Il réveille des potentialités enfouies, oubliées, étouffées par la végétation en place. L'ouragan qui a passé sur l'Église du Québec peut marquer le début d'un commencement. Alors, attention au défaitisme. On se rappellera que bien des gens ont réalisé des choses impossibles parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Depuis 40 ans déjà, quand je suis entré en communauté, il me semble que j'étais un peu comme à contre-courant. Alors que plusieurs sortaient de communauté, moi, je portais le désir d'y entrer. Je dois vous dire qu'il y a 2 mots qui m'ont toujours motivé, qui ont été présents en moi, l'audace et le risque. Le bagage que m'ont laissé mes parents, ma famille, m'a permis de sortir d'une certaine zone de confort, je dirais, pour entrer dans une zone de confiance. Évidemment, on s'entend que c'est un peu dérangeant, mais ça vaut le coup. Ramer à contre-courant, c'est tout un défi. Défi à relever, et je dois dire que ça fait déjà quelques années que je m'exerce, sans pour autant, bien sûr, avoir plus de muscles, mais un peu d'audace. Transmettre la foi dans un tel contexte, c'est exigeant et ça demande beaucoup de cohérence. Vous connaissez l'expression que les bottines suivent les babines. Vous avez déjà entendu? Eh bien, c'est important pour moi de vivre des expériences qui me permettraient d'aller de l'avant, être capable de vivre ce que j'enseigne. C'est exigeant, c'est dérangeant, et c'est bien sûr un appel à se dépasser constamment. Et il y a bien sûr des moments où ça ne va plus. Seul, on y arrive difficilement. Tant qu'à moi, la prière, ma relation aux autres, ma relation avec Dieu, sont tous autant de prérequis incontournables. Comme c'est important que nos gestes témoignent de ce que nous sommes profondément. Malheureusement, il arrive parfois que nos limites nous rattrapent et l'image que nous laissons ne correspond pas nécessairement à ce que nous prêchons. Et ça risque d'attirer plutôt la méfiance que la confiance. Nos paroles, nos gestes, nos attitudes peuvent, à un moment ou l'autre, être contraires de ce que nous voulons. Comme il nous est facile, dis-je, de blesser et de briser la confiance. L'être que je suis, est-ce qu'il est conscient de cela? Est-ce que je suis conscient que j'ai le pouvoir de faire vivre ou de détruire? Demandons la grâce
de l'authenticité? Est-ce que je fais assez confiance en Dieu pour croire qu'il peut m'aider à être authentique? Je vous invite à vous lever et encore plus à lever les bras, comme un enfant qui veut se faire prendre par sa mère. Et reprenez après moi. Seigneur, donne-moi un cœur ouvert à ta présence. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, aide-moi à être authentique. On peut se rasseoir. Être vrai et cohérent. Avec les forces vives que je porte en moi, nous en avons tous. Être un croyant crédible, être des croyants, croyantes crédibles. En mai dernier, je faisais un baptême au Saguenay. J'ai déjà passé 5 ans, il y a déjà de cela une dizaine d'années, et j'avais rencontré des jeunes adultes que j'ai vus alors qu'ils étaient de grands ados et avec qui j'échangeais de temps en temps. Et là, j'ai compris comment l'accueil et l'écoute étaient importants. Louis, un de ceux-là, me disait « Tu ne devais pas nous trouver drôles avec nos questions. » Mais je peux te dire que tes réactions et ton authenticité m'ont permis de faire un bout de chemin. Et si j'ai la foi aujourd'hui, c'est parce que tu as su prendre du temps avec nous et répondre à nos questions, même les plus imbéciles, ce qui n'était pas vraiment le cas. C'était le genre de questions très existentielles et souvent taboues concernant le célibat, la vie affective, la sexualité, des questions que n'importe quel ado peut poser à une personne avec qui il se sent en confiance. Alors très simplement, je leur répondais, sans quand même entrer dans tous les détails, bien sûr. Et comme je rougis, souvent il y a des gens qui me disent que je fais de la haute pression, là, oubliez ça, je rougis à propos de rien et de tout. Alors comme je rougis pour n'importe quoi, je me souviens qu'il y a eu quelques couleurs qui sont apparues et qui, en fin de compte, nous faisaient bien rire. Ils parlaient de leurs échanges à leurs parents, bien sûr, et ils se faisaient dire « Mais vous n'avez pas posé cette question-là au père ?» C'est extraordinaire comment parfois, même sans trop le savoir, nous pouvons être l'élément déclencheur pour la croissance de quelqu'un. Et là, je m'adresse à chaque personne ici présente. On se rappelle la pédagogie de Jésus, on l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile. Il fait route avec les disciples d'Emmaüs, il les écoute, leur rappelle l'Écriture, il marche avec eux, il prend le repas avec eux. Il y a quelques années, une grand-maman venait faire son pèlerinage ici à Notre-Dame-du-Cap et sa petite fille d'une dizaine d'années était venue avec elle. La grand-maman, l'année suivante, me racontait son expérience. Elle me dit « Je ne savais pas comment Noémie vivrait cette démarche avec moi, mais elle me suivait dans toutes les activités, dans mon pèlerinage. Alors nous nous sommes retrouvés, me disait-elle, au petit sanctuaire, et voilà qu'elle me chuchote à l'oreille « Mamie, à quoi ça sert ça ?» Elle pointait la boîte d'intention devant la statue de Marie. Alors sa grand-mère lui explique que les personnes qui viennent ici présentent à Marie des prières, des intentions, tout ce qui leur tient à cœur finalement, sur la famille, la santé, le travail, etc. Alors Noémie demande à sa grand-mère « Et moi, est-ce que je peux demander quelque chose à Marie ?» La grand-maman lui dit « Comment faire ?» et laisse discrètement sa petite fille aller à la boîte d'intention. Elle fait un petit recul et elle présente à Marie, sur son petit papier, des intentions qui lui tiennent à cœur. 1 mois plus tard, Noémie vient chez sa grand-mère et elle dit « Tu sais, mamie, ce que j'avais demandé, ça a marché. » Et la grand-mère, pleine d'émotion, me racontait que la petite avait demandé à Marie que son papa ait du travail et que sa maman revienne à la maison. Le tout s'était réalisé quelque temps après l'expérience de pèlerinage de Noémie.
Coïncidence peut-être? Hasard? Pour Noémie, elle venait de vivre une expérience spirituelle et sa mamie lui avait aidé à vivre cette expérience. Sa grand-mère l'avait emmenée au sanctuaire sans savoir ce qui se passerait. Il y a une autre personne aussi qui attire notre attention ces temps-ci. Quelqu'un proche des pauvres et qui nous donne des signes de sa proximité avec le monde, et c'est notre pape François. Bien sûr, on l'a vu dans ses déplacements, on l'a vu demander la bénédiction aux gens lorsqu'il a été nommé pape, et sa présence au JMJ également, cette proximité avec tous les gens autour de lui, et les pauvres principalement. On a besoin d'avoir autour de nous des personnes, tout comme François, qui nous font redécouvrir la confiance, spécialement quand elle a été échaudée, ébranlée, par exemple avec une parole blessante ou un geste déplacé, ou encore une situation qui nous atteint dans notre dignité. C'est le pape François lui-même qui s'exprimait en ces termes. Rappelons-nous ceci. On ne peut proclamer l'évangile de Jésus sans le témoignage tangible de sa vie. Ceux qui nous écoutent et nous observent doivent pouvoir découvrir dans nos actes ce qu'ils entendent de nos lèvres. Et c'est ainsi rendre gloire à Dieu. L'incohérence de la part des pasteurs et des fidèles entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre la parole et la façon de vivre, mine la crédibilité de l'Église. On a entendu la proclamation de l'Évangile. Ils étaient sur le chemin de retour après avoir vécu les événements de la crucifixion. Ils étaient, mais vraiment déprimés. Et celui en qui ils avaient misé, celui en qui ils avaient mis toute leur confiance, voilà qu'on l'avait crucifié, qu'il était mort sur une croix. Tout penaud, ils revenaient déconfits, je dirais. Ils revenaient chez eux. Alors, voilà que Jésus se joint à eux sur la route et on a entendu la parole tout à l'heure, ce qui s'est passé. Nous sommes peut-être trop avares sur notre vécu. Il serait sûrement bien de rappeler des événements de notre histoire et pourquoi pas des événements de l'histoire de Jésus à ceux et celles qui nous entourent. Oser rendre grâce pour la vie et pour la vie avec un grand V. Seigneur, merci pour la vie. La nôtre, celle des autres, celle qui nous entoure, sur la terre, dans l'univers, le cosmos. Seigneur, merci pour ta vie. C'est bon de se rappeler parfois nos expériences de vie. Il n'y a pas que la méfiance à exploiter. Même si on le sent plus autour de nous, nos bons coups, ce qui a touché notre cœur, ce qui nous a marqué profondément dans nos bonnes expériences, on peut peut-être les partager avec ceux qui nous entourent. Ayons confiance. Rappelons-nous comment la grand-maman a amené Noémie faire une expérience. Elle lui a permis de vivre cette expérience. Ayons confiance et n'ayons pas peur de partager avec ceux et celles qui nous entourent. Que ce soit au niveau de nos échecs, nos difficultés, nos épreuves, comment on les a traversés, comment on est passé au travers. On a trouvé la force de passer, le passage. C'est ce que veut dire Pâques. C'est peut-être le simple petit coup de pouce qu'on attend. Chaque personne autour de nous est importante. Chaque personne est nécessaire pour qu'on puisse vivre pleinement ce que le Seigneur nous invite à vivre. Découvrir un peu plus la confiance en soi, la confiance aux autres, la confiance en Dieu. Laissons Cap Jeunesse nous illustrer l'importance des autres dans la transmission de la foi. L'Église est comme un casse-tête. Pas dans le sens où elle nous casse la tête, mais plutôt dans le sens où elle a besoin de plusieurs morceaux pour former un tout. Dans un casse-tête, chaque morceau est important. Chaque morceau est différent
Les morceaux doivent être solidaires, car le bonheur et l'épanouissement des autres dépendent de chacun. Les morceaux doivent tous se tenir entre eux. Et si par malheur il en manquait un, le casse-tête serait alors incomplet et n'aurait plus de valeur. Oui, l'Église est comme un casse-tête. Jésus est celui qui a posé la première pierre de l'Église. Il est à la base de notre foi. Il est le roc sur lequel on peut s'appuyer ou se reposer. Il est la lumière qui guide chacun de nos pas. À la suite de Jésus, les grands-parents sont également des bâtisseurs de l'Église. Même à travers les années, c'est grâce à leur amour ardent pour Jésus-Christ qu'ils ont su transmettre la foi à leur famille. De plus, Jésus nous a appris l'importance de garder un cœur d'enfant pour entrer dans son royaume. C'est pourquoi les enfants sont un modèle pour tous, grâce à leur simplicité, leur joie, leur émerveillement et leur amour inconditionnel. La transmission de la foi passe par toutes les générations. Peu importe notre âge, peu importe notre statut, chacun a sa place dans l'Église pour témoigner du Christ à sa façon. Une autre façon de s'impliquer dans l'Église, c'est de vivre son couple dans la foi. Afin de partager leur amour au monde entier, les amoureux peuvent choisir de s'unir avec Dieu dans le sacrement du mariage. La relation à deux s'ouvre alors pour devenir un dialogue à trois, où chacun donne le meilleur de lui-même par amour pour l'autre. L'amitié a aussi son importance au cœur de l'Église. Jésus avait plusieurs amis, et malgré leurs défauts, malgré leurs doutes, Jésus n'a jamais cessé de les aimer et de les pardonner. Nous aussi, nous sommes invités à aimer, nous sommes invités à pardonner nos amis, ainsi que les membres de notre famille. Sans avoir à prononcer le nom de Jésus, nos actions témoigneront d'elles-mêmes de l'Évangile dans tout notre entourage. Finalement, nous tous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes l'Église. Chacun de nous représente un des morceaux de ce casse-tête. Et c'est notre diversité qui forme un tout magnifique, uni à l'image de Dieu. Acceptez-vous la mission d'être ce morceau de casse-tête? Acceptez-vous d'accueillir Jésus-Christ dans votre vie et de transmettre votre foi en lui au monde entier?
Comme on vient de le voir, chaque personne a sa place. Et j'ajouterais, chaque personne est nécessaire pour arriver au rêve que Dieu a sur nous. La transmission de la foi, ça ne va pas tout seul. Les personnes et tout ce qui se présente à nous est important. Les bonnes expériences comme les plus décevantes. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous rappelle saint Paul dans la lettre aux Romains. Toute chose, c'est-à-dire le passé, le présent, l'avenir, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie d'une personne qui aime Dieu est nécessaire pour son bien, puisque c'est la combinaison de tout qui nous permet de nous réaliser pleinement. Les disciples d'Emmaüs étaient découragés. Pour eux, tout était fini. Pourtant, ils vont finir par réaliser que la lumière est là. « Reste avec nous », lanceront-ils à celui qui les accompagne. Ce n'est qu'à la fraction du pain qu'ils vont le reconnaître, que leurs yeux vont s'ouvrir. Alors, comme tout était noir pour eux, voilà qu'ils redécouvrent le goût de la communauté. Et c'est là qu'ils s'empressent de revenir sur leurs pas pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. Il faut que ça bouge, il faut que ça circule. Il y a une écoute, une parole à donner. Aller de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile pour relire sa propre histoire, pour relire l'histoire des autres aussi. Tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, tout cela fait partie de notre croissance, de notre expérience de foi. La pratique religieuse, ce n'est pas seulement que venir à la messe. L'Eucharistie, bien sûr, est le sommet de la vie du chrétien, mais l'Eucharistie, c'est aussi plus large que la pratique liturgique, et ça commence chez moi. Nos gestes, nos paroles, nos attitudes sont le départ pour être des témoins authentiques. Et transmettre la foi commence là, dans l'ordinaire du quotidien. Que nos gestes parlent de toi, Seigneur, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, du Dieu qui marche avec nous. On se lève, s'il vous plaît. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Ensemble. Nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Ceux et celles qui enfin le retrouvent leur unité, nous voulons avec toi tendre nos cœurs, tendre nos mains et nous tenir à leur côté. Pour les familles et les quartiers qui ont du mal avec la vie, nous voulons, grâce à toi, les voir enfin se relever et se construire une autre vie.